Si tout comme moi, tu débutes, tu viens d'acheter ton premier drone et tu sais pas vraiment par où commencer, pas de panique, aujourd'hui je te montre 5 mouvements de drone basiques. Me revoici sur le terrain de mon premier vol. L'avantage c'est qu'il est dégagé et une fois dans les airs, il n'y a plus d'obstacles. Tu peux d'ailleurs retrouver ma première vidéo, là où j'apprends à piloter mon DJI Mini 3 dans le coin supérieur droit de ton écran. Je vais te montrer les mouvements à faire lorsque ta radiocommande est en mode 2, comme ceci. Pour ce premier mouvement, nous allons faire au plus simple, c'est-à-dire un plan vers l'avant en ligne droite. Pour cela, il te faudra, une fois le drone en l'air, cadrer ce que tu veux filmer et pousser le joystick droit de ta radiocommande vers l'avant. Ça permet de contempler un paysage ou un sujet qui se trouverait au centre de l'image. Le deuxième mouvement restera tout aussi simple que le premier. Il s'agit d'un plan en top shot, c'est-à-dire un plan à la verticale où la caméra sera dirigée à 90 degrés vers le bas. Il suffira ensuite de faire monter ton drone au-dessus de ton sujet. Tu peux aussi faire descendre le drone en fonction de la hauteur à laquelle tu commences ton plan. Pour le réaliser, tu te places en dessus de ton sujet, puis tu fais pivoter la caméra vers le bas à l'aide de la molette ou d'un bouton sur ta radiocommande. Pour la molette, il faudra donc la tourner vers la gauche. Sur ma radiocommande par exemple, je peux directement amener ma caméra à 90 degrés vers le bas grâce à ce bouton. Une fois que c'est fait, prenez de la hauteur en poussant le joystick gauche vers le haut. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien, il sera plus facile d'accélérer un plan en montage plutôt que de le ralentir. Troisième mouvement, il s'agit maintenant de faire un travelling en top shot. On va combiner un petit peu ce qu'on vient de voir. Pour commencer, il faudra trouver un chemin, une route ou quelque chose de rectiligne afin de le suivre en avant, en arrière ou sur le côté. Mais attention à bien garder son drone à vue et anticiper les obstacles puisque nous allons faire avancer notre drone sans avoir le retour caméra dans la direction où nous allons. Tout simplement, comme on vient de le voir, diriger la caméra vers le bas pour faire un plan à la verticale. Ensuite, diriger le drone soit en avant en montant le joystick droit vers le haut, soit en arrière en abaissant le joystick droit vers le bas, soit sur le côté en dirigeant le joystick droit vers la gauche ou vers la droite en fonction de la direction que vous voulez prendre. Quatrième mouvement, il s'agit d'un travelling qui va soit de droite à gauche, soit de gauche à droite, ça c'est à vous de voir. Très simple à réaliser, mais attention comme tout à l'heure à bien anticiper tous les obstacles, car encore une fois la caméra sera dirigée vers le sujet et non pas dans la direction du vol. Pour le réaliser, placez-vous sur le côté, vous pouvez cadrer votre sujet ou pas, le travelling peut permettre de le découvrir. À vitesse lente, tournez le joystick droit vers la gauche ou la droite. Ici par exemple, je vais de droite à gauche, je dirige donc mon joystick droit vers la gauche. Cinquième et dernier mouvement de cette vidéo, un peu plus complexe que les précédents. L'idée est de faire un cercle ou un demi-cercle autour du sujet. Il faut jauger la force avec laquelle on va pousser nos joysticks. Certains modèles de drones proposent des modes de vol intelligents, c'est-à-dire que le drone va cadrer ce qu'on lui demande et va ensuite tourner autour sans même avoir besoin de toucher la radiocommande. Mais si on veut le réaliser soi-même, voici comment procéder. Pour tourner autour du sujet qu'on a cadré, si on veut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, il faudra donc diriger le joystick droit vers la gauche et le joystick gauche vers la droite. Et inversement, si on veut faire un plan dans le sens inverse. Voilà pour ces 5 mouvements assez simples quand on débute en drone. Je suis moi-même en train d'apprendre, donc ces exercices m'aident vraiment à mieux comprendre le pilotage
et à gagner en fluidité petit à petit. Le plus important, c'est de pratiquer à son rythme et de ne pas se décourager. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner ou même à partager ton expérience en commentaire. On apprend tous ensemble. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.